Un voleur rembourse les lingots d'argent de son bienfaiteur par le don d'un terrain de bon augure. Sous la dynastie Ming, un homme nommé Shen vivait à Changxi. Issu d'une famille pauvre, il gagnait sa vie en enseignant à des étudiants. Bien qu'âgé de plus de 40 ans, il n'avait pas de fils. Néanmoins, au fil des ans, il avait économisé entre 40 et 50 thalles d'argent grâce aux revenus des cours qu'il donnait. Il avait fondu l'argent en plus de 10 lingots d'argent et les frottait un par un chaque soir sous une lampe pour s'amuser, puis il les cachait sous son lit pour éviter qu'un voleur ne les dérobe. Un jeune homme nommé Mujia vivait dans le même village. Il avait une vie difficile et luttait pour survivre. Il savait que Shen avait des économies et était même grimpé à la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de sa maison, dans l'espoir de voler les lingots d'argent. Toutefois, il n'eut pas l'occasion de le faire. Mais une nuit, la femme de Shen laissa la porte ouverte en allant aux toilettes, et Mujia en profita pour se glisser furtivement dans la maison. Il savait que les lingots d'argent étaient cachés sous la literie et s'empressa de les chercher à tâtons dans l'obscurité. Bien que Shen fût couché dans son lit, il était encore éveillé et sentit que quelqu'un tâtonnait autour de la literie. Il alluma la lampe et découvrit que le voleur était Mujia. Il fut choqué et éteignit rapidement la lampe en chuchotant. « Qu'est-ce que tu fais là? Comment peux-tu faire une chose aussi horrible et faire honte à ta famille ?» Mujia, à la fois effrayé et honteux, répondit « La fin de l'année approche, et la faim et le froid m'ont rendu désespéré et prêt à tout. » Shen dit « D'accord, je te pardonne pour cette fois. » Il donna alors à Mujia tous les lingots d'argent qu'il avait économisés et lui dit « Pars vite, comporte-toi bien à l'avenir. Je ne dirai à personne que tu m'as volé. » Mujia n'eut pas le temps de le remercier et partit précipitamment avec les lingots d'argent. Shen cria alors très fort « Au voleur !» Sa femme revint en hâte et lui demanda « Que s'est-il passé ?» Shen répondit « Un voleur est entré dans la maison à l'instant et s'est enfui, paniqué. Je ne sais pas si nous avons perdu quelque chose. » Il demanda à sa femme d'apporter une bougie pour vérifier. La femme de Shen découvrit qu'ils avaient perdu toutes leurs économies en lingots d'argent et éprouva beaucoup de regrets. Shen, cependant, réconforta sa femme et lui dit « Ah, gagner ou perdre l'argent est prédestiné par le destin. » Après cet événement, la femme de Shen tomba soudainement enceinte et donna naissance à plusieurs fils, l'un après l'autre, et leur famille devint progressivement prospère. Après avoir obtenu les lingots d'argent, Mujia travailla dur et mena une vie modeste. Il put épouser une femme vertueuse et mener une vie aisée. Il parlait souvent à sa femme du passé et voulait rétribuer la grande bonté de Shen, mais il n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Une année, pendant la saison des récoltes d'automne, Mujia se leva la nuit pour patrouiller dans les champs et empêcher les voleurs de dérober le riz. La lune brillante éclairait la terre comme en plein jour. Il vit 2 personnes marcher rapidement sur un petit chemin dans les champs et pensa qu'elles étaient là pour voler le riz. Il retint son souffle et les observa discrètement. Il les entendit parler à voix basse. L'un d'eux dit « C'est ici ». L'autre répondit « Non, non, ma mesure est la plus précise. Elle devrait être ici et non là. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier en plantant une petite branche ici. Si elle ne fane pas au bout de 10 jours, cela prouve la vérité. » L'autre personne dit « D'accord. » Ils cassèrent alors une petite branche et l'insérèrent dans le sol avant de partir. Mujia se rendit compte que ces 2 personnes étaient des maîtres de Feng Shui, venus repérer des lieux propices. Il se rendit rapidement à l'endroit où ils avaient planté la branche et vit qu'il s'agissait de son terrain nouvellement acquis. Il observa attentivement la branche durant les 10 jours qui suivirent et constata qu'elle n'était pas flétrie. Il fut ravi et décida d'y enterrer ses ancêtres décédés. Cependant, sa femme s'y opposa et dit qu'ils étaient des gens ordinaires qui avaient soudainement acquis un lieu de sépulture baigné par le Feng Shui.
et qu'il leur serait difficile de supporter ce sort. Elle suggéra qu'ils fassent cadeau de l'endroit à M. Chen et que leur ancêtre serait enterré à proximité. Mudjia fut d'accord, mais il se demanda comment donner l'endroit à M. Chen sans l'offenser. Après avoir longuement réfléchi, Mudjia eut soudain une idée et dit en souriant « J'ai un plan. Lorsque M. Chen a enterré sa famille, la tombe n'était pas très profonde. Je l'ai vue de mes yeux. Déplaçons secrètement ses ancêtres sur notre terre pendant la nuit, puis rebouchons l'ancien emplacement, que M. Chen n'en sache rien. Qu'en penses-tu » Sa femme accepta et ils mirent leur plan à exécution. M. Chen ne sut rien de ce déplacement de la tombe. 1 an plus tard, M. Chen eut un petit-fils nommé Shen Jin, qui changea plus tard son nom en Shen Tingjin, lorsque l'empereur Shunxi lui attribua le caractère Ting. À l'âge de 20 ans, il passa les examens impériaux et devint lettré officiel. Il enseigna même à l'empereur Kangxi. La 14e année du règne de Kangxi, il devint académicien impérial et la 42e année, il devint rédacteur en chef du dictionnaire de caractères Kangxi. À l'âge de 100 ans, M. Chen était toujours en bonne santé. Il continuait à organiser les cérémonies de culte des ancêtres du printemps et de l'automne sur le site de son ancienne tombe. Tous les maîtres de Feng Shui et les devins qui virent la tombe dirent que ce n'était pas un bon endroit pour que les générations futures prospèrent. Certaines personnes indiquèrent à M. Chen que Mudjia possédait le terrain le plus propice et que s'il voulait déplacer la tombe, ce serait le meilleur endroit. M. Chen désirait aussi l'obtenir, mais à cause de leur incident passé, il craignait que Mudjia ne se vexe et se sentait gêné de lui demander directement. Il dut choisir entre plusieurs autres endroits, mais tous étaient considérés comme peu recommandables. En dernier recours, il demanda à quelqu'un de s'enquérir de l'avis de Mudjia sur la question. Mudjia sourit et dit « Puisque Shen s'enquiert de la terre, dites-lui qu'il peut être tranquille. J'ai déjà déplacé la tombe de la famille Shen à cet endroit il y a longtemps. » Mudjia expliqua donc toute l'histoire au messager et lui demanda de la raconter à Shen. Ce dernier, très reconnaissant, alla personnellement remercier Mudjia, lui offrant une grosse somme d'argent en guise de récompense. Mais celui-ci refusa. Ils consultèrent un maître de Feng Shui qui confirma que le terrain était le bon augure et que si l'on avait des ancêtres enterrés là, on pourrait devenir ministre. Ils ont donc alors érigé une pierre pour sceller la tombe, la rendant encore plus digne. En quelques années, Shen Tingjin devint le grand érudit de l'Académie impériale et le ministre du personnel, comme l'avaient prédit les maîtres de Feng Shui. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, partagez et retrouvez-nous sur visiontimes.fr, Spotify ou Arcor. La musique nous a été offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube.